Salut, aujourd'hui j'avais envie de te parler un aspect de la pratique autonome, qu'on aborde rarement jusqu'à ce qu'on y soit confronté pour vrai, c'est-à-dire la gestion d'une demande d'accès au dossier par un client ou une cliente. C'est un moment qui peut provoquer un petit stress, voire même des doutes, surtout quand c'est la première fois que ça nous arrive. Et pourtant, c'est comme n'importe quoi, quand on connaît les étapes, ça a un petit quelque chose de rassurant. En pratique autonome, contrairement à un emploi en établissement, tu n'as pas accès à un service des archives ou à un gestionnaire de l'accès à l'information. Cette personne-là, c'est toi. Et donc, la gestion de l'accès au dossier, ça fait partie de ton rôle, mais aussi de tes responsabilités professionnelles. Tu dois donc t'assurer de connaître les balises légales, notamment les différents articles de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui encadrent le droit d'accès. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien là-dedans qui t'oblige à répondre dans l'urgence. En vertu de l'article 32 de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, tu as 30 jours pour traiter la demande. Ça te permet de faire les choses correctement, sans pression. Par contre, il faut aussi que tu saches qu'à défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, tu es réputé d'avoir refusé d'y acquiescer. Puis comme c'est un droit du client, un refus doit absolument être justifié. Fait que si on reprend la matrice d'Eisenhower, c'est une tâche qui est importante, mais pas urgente. Quoique ça peut le devenir si tu attends à la dernière minute. C'est comme pour tout. Puis en passant aussi, si tu es membre d'un ordre professionnel, en général, tu ne peux pas facturer le temps qui est consacré à une demande d'accès. Seulement les frais de photocopie ou de transmission d'un document. Donc, assure-toi de bien te renseigner avant de facturer quoi que ce soit. Maintenant, on rentre dans le concret. Avant toute chose, tu dois t'assurer d'obtenir la demande d'accès par écrit, puis elle doit être datée et signée par la personne concernée. Si jamais c'est quelqu'un d'autre qui fait la demande, donc un parent, un avocat ou un autre professionnel, tu dois t'assurer d'avoir la demande écrite du client ou de la cliente ou encore une preuve d'autorité légitime de l'autre personne. Ensuite de ça, on prend un temps pour clarifier puis s'assurer du consentement libre et éclairé. Parce que souvent, une personne pense qu'elle a besoin de tout le dossier, mais ce n'est pas réellement ce qui est requis. Donc, on peut demander simplement qu'est-ce qui lui serait le plus utile, vérifier si la personne souhaite vraiment accéder à l'entièreté du dossier ou si un document spécifique pourrait mieux répondre à son besoin. Parfois, ce que la personne va avoir besoin, c'est une attestation de présence, d'un rapport ou un bilan du suivi, d'une confirmation des objectifs qui sont actuellement au plan d'intervention ou même d'un seul document précis. Donc, ça fait partie de ton rôle d'aider à clarifier. Pourquoi? Pour éviter de transmettre plus d'informations que nécessaire, puis aussi pour s'assurer que la personne comprenne bien les impacts potentiels de la transmission de certaines informations qui figurent au dossier. Une fois que tu sais exactement ce qui est demandé, il faut s'assurer de relire le dossier. Et c'est là qu'on se pose la question essentielle, c'est-à-dire est-ce que la divulgation de certaines informations qui sont contenues au dossier pourrait causer un préjudice sérieux à la personne? Si la réponse est oui, tu peux refuser l'accès à cette partie du dossier, mais tu dois t'assurer de documenter puis d'être capable de le justifier également. Parfois, ça va être un refus temporaire et on va devoir revisiter la demande éventuellement. Ensuite de ça, on doit caviarder l'information qui concerne les tiers, par exemple un conjoint, un enfant, un collègue. Fait que oui, parfois, ça peut finir par ressembler à une dictée trouée. Mais la raison est simple, c'est que le droit d'accès appartient à la personne et à ses informations, pas à celles des autres personnes qui n'ont pas consenti. Donc, une fois que tout est prêt, tu peux transmettre l'information. Puis depuis la loi 25, il y a un changement important qui s'applique, donc depuis 2024, septembre 2024 plus précisément, donc le droit à la portabilité qui permet à toute personne qui le demande d'obtenir ses renseignements personnels informatisés, donc dans un format technologique structuré et couramment utilisé. Ça veut dire que tu dois t'assurer de remettre l'information sur le support préféré par la personne, donc soit support papier ou électronique. Puis l'important dans un cas comme dans l'autre, c'est de s'assurer de la confidentialité des informations, puis la sécurité du transfert, peu importe le format. La dernière étape qui est cruciale, c'est que tu dois documenter au dossier chacune des étapes qui est liée à la demande d'accès. Donc, la réception de la demande, les vérifications liées au consentement, la clarification du besoin, l'analyse de préjudices sérieux, le caviardage, la transmission, puis la date de réponse. Donc, si ce n'est pas écrit, c'est comme n'importe quoi, c'est considéré comme si ça n'existait pas. Donc, je le sais que ça peut sembler lourd la première fois, puis c'est normal. En pratique autonome, on porte beaucoup de chapeaux, dont celui de la gestion de l'accès au dossier puis de la protection des renseignements personnels.
Donc, c'est pourquoi je t'invite à revenir visionner cette capsule-là au besoin quand une demande qui arrivera, rappelle-toi qu'elle existe. Donc, c'est aussi exactement pour ça que dans Concrétisation, mon accompagnement, bien, j'ai inclus des formulaires PDF qui sont prêts à l'emploi, dont un modèle de demande d'accès au dossier, un modèle de demande d'accès au dossier pour une personne mineure ou inapte, un modèle de réponse à la demande d'accès dans le cas d'un refus ou d'un accès partiel, ainsi qu'un modèle de réponse à la demande d'accès dans le cas où la demande est acceptée. Pour moi, c'est important que les personnes que j'accompagne se sentent outillées, même quand ils doivent gérer ce genre de demande-là, qui arrive souvent, on va se le dire, au moment où on s'y attend le moins, genre tout juste avant les vacances. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines capsules et pour pouvoir revisionner celles-ci au besoin. Merci beaucoup. À dans 2 semaines.